crois que vous avez tous, à un moment donné ou à un autre de votre existence, ou même encore maintenant, flirté avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires, ou même vous l'êtes encore, comme Léo Ferré. Pour Brassens, ça a été, je crois, une époque. Pour Brel, ça a été un surnom. Pour Ferré, c'est presque une cause militante, enfin un prétexte à des récitals presque insurrectionnels. Non, je ne suis pas militant, je ne peux pas être militant parce que... Et chanteur. Non, je trouve que je ne peux pas militer pour quelque idée que ce soit, car je ne serai pas libre. Mais je pense que tous les deux, ils sont comme moi, parce que l'anarchie, c'est la négation de toute autorité d'où qu'elle vienne, et je crois que ce sont les exemples vivants de gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne. Alors il n'y a pas de problème, moi je ne suis pas un artiste plus moi j'ai milité que l'autre. C'est un anarchiste, c'est lui. Ça sent dans tout ce qu'il fait. Seulement, évidemment, c'est un problème qui est difficile, parce que d'abord, l'anarchie, ça a fait rigoler tout. D'abord, ça a fait peur aux gens à la fin du XIXe siècle, quand il y avait des bombes. Hein. Bon, il le sait bien, lui. Bon. Après, ça a fait rigoler les gens. Parce que l'anarchie, le mot anarchie, ça a pris un goût mauvais dans la bouche des gens. Et puis, depuis quelques mois, enfin, singulièrement depuis le mois de mai, c'est idiot de dire ça, mais c'est vrai, ça existe depuis le mois de mai, les choses sont remises en place, et puis je vous assure que les gens, quand vous prononcez le mot anarchie ou anarchisme, même en scène, ils rigolent plus. Ils rigolent plus, puis et la plupart des gens sont d'accord, et puis ils veulent savoir ce que c'est. C'est difficile à expliquer, les anarchistes eux-mêmes ont du mal à l'expliquer, parce que moi, quand j'étais au mouvement anarchiste, j'y suis resté 2-3 ans. J'ai d'ailleurs jamais rompu avec, mais enfin, je militais plus comme avant. Oui. Je faisais de libertaire à une époque, là, en 45, 46, 47. Chacun avait de l'anarchie une idée tout à fait personnelle. C'est ce qui d'ailleurs est exaltant dans l'anarchisme. C'est que il n'y a pas quand même un véritable dogme. Vous voyez, voilà. C'est au départ un refus. C'est une morale, c'est une façon de concevoir la vie. C'est difficile à expliquer. Je n'en serais pas. Une priorité de l'individu. Oui, ça bien sûr. Voilà, et puis je crois que c'est une morale du refus. Une morale du refus, car s'il n'y avait pas eu quelques énergumènes au long des millénaires qui n'avaient pas dit non à un certain moment, nous serions encore dans les arbres. Cela dit, moi je suis tout à fait pour des gens qui ne se considèrent pas comme inadaptés et qui s'adaptent comme ils peuvent et collectivement. Bien sûr. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En ce qui me concerne, moi je ne désapprouve jamais rien. Les gens font à peu près ce qu'ils veulent. Alors je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. On m'a souvent reproché de ne pas vouloir refaire la société parce que j'avais dit ça. Je ne me sentais pas capable de la refaire. Si je me sentais capable de la refaire, la société, si j'avais des solutions collectives, je me mène. Qui a la solution? Et il y en a qui prétendent l'avoir. Oui, je sais. Et dans le monde actuel, il n'y en a pas beaucoup qui semblent qui la détiennent. Mais enfin, on m'a accusé, moi justement, de ne pas. Mais c'est parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Oui. Si je savais ce qu'il faut faire, j'y étais persuadé qu'en tournant à droite ou à gauche, en faisant ceci et cela, le monde va changer. Vous pensez bien que je le ferai, je la sacrifierai, ma petite tranquillité. Bien sûr. Pas. Mais c'est parce que je n'y crois pas tellement. Oui. Et vous, Léo Ferré, vous croyez la même chose? Moi, je suis moins lyrique que lui, quand même, parce que... Toi, tu es complètement désespéré. Oui, voilà, c'est ça. Mais désespéré comment? Désespéré, en voyant ce qui se passe. Je ne peux pas préciser davantage, mais enfin... En pensant que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a un phénomène d'impuissance aussi qui est absolument affreux, quoi. Oui, mais vous avez, je crois, le très fort sentiment de l'impuissance et de ne rien faire. J'ai l'impression que Ferré l'a moins. De ne rien pouvoir faire. Non, je fais quelque chose auprès de mes amis, auprès de mes voisins, dans mes limites. Oui, et je pense que c'est d'ailleurs aussi valable que si je militais quelque part. Je pense que c'est aussi valable. Oui. Ne pas crier haro sur le baudet au moment où tout le monde crie haro sur le baudet, c'est une forme d'engagement comme une autre. Vous voyez, il y a quand même... Moi je trouve que Georges, dans son cœur, je dis bien dans son cœur, il milite davantage que moi, par exemple. Parce que moi, je ne crois pas à des choses auxquelles il veut encore bien vouloir croire. Quant à moi, je ne sais pas si j'y crois, il croit, mais il croit, mais oui, lui, c'est en ce moment, il est pris par son personnage. Je fais semblant, Léo, je fais comme quand l'amour s'en va. Je fais semblant d'y croire un peu. Non, moi je... Léo, moi je fais semblant d'y croire. Quand l'amour s'en va, on fait un peu semblant d'y croire encore et ça le fait durer encore un petit peu. Non, quand l'amour s'en va, il est déjà parti depuis longtemps. Oui, d'accord.